Dans un monde qui a soif d'amour, le véritable amour semble insaisissable. Nous courons après des sentiments fugaces, les confondant avec la réalité. Mais le véritable amour, l'amour qui dure, n'est pas un sentiment. C'est un choix, un engagement, le reflet du cœur même de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dresse un portrait vivant de cet amour. C'est un amour patient et bienveillant, qui n'est ni envieux ni vantard. C'est un amour qui ne s'emporte pas facilement, qui ne tient pas compte des offenses. Cet amour, mes amis, est l'amour pour lequel nous avons été créés. C'est l'amour qui comble nos désirs les plus profonds et qui apporte une joie durable. Clara et Thomas, un couple marié depuis 5 ans, se sont retrouvés à la dérive. L'étincelle initiale de leur amour s'était estompée, remplacée par la frustration et le ressentiment. Les disputes éclataient facilement, alimentées par des attentes non satisfaites et des blessures non dites. Clara aspirait à l'attention de Thomas, à ce qu'il soit attentif à ses besoins, sans qu'elle ait à les formuler. Thomas, quant à lui, aspirait à son admiration, à sa reconnaissance pour son travail acharné et son dévouement envers leur famille. Perdus dans leurs propres désirs, ils ne voyaient pas la douleur dans les yeux l'un de l'autre. L'amour qu'ils partageaient autrefois ressemblait à un lointain souvenir. Un dimanche matin, Clara s'est sentie attirée par un culte à l'église. Elle n'était pas particulièrement religieuse, mais ce jour-là, quelque chose l'a poussée à entrer. Alors que le pasteur parlait de l'amour, lisant le passage de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, Clara a senti son cœur s'émouvoir. Les mots semblaient avoir été écrits spécialement pour elle. Les paroles ont résonné profondément en elle, révélant le contraste saisissant entre l'amour décrit et la réalité de son mariage. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer chaque mot à sa propre vie. L'amour est patient, l'amour est bienveillant. Ces mots résonnaient comme une douce mélodie dans son esprit. Il n'est pas grossier, il ne recherche pas son propre intérêt, il ne s'emporte pas facilement, il ne garde pas de traces des offenses. Clara se rendait compte à quel point elle avait manqué de ces qualités. Chaque phrase transperçait l'âme de Clara, exposant l'égoïsme qui avait empoisonné sa relation avec Thomas. Elle se sentait submergée par une vague de réalisation. Pour la première fois, elle a vu ses propres défauts, son propre échec à aimer comme Dieu le voulait. Elle savait qu'elle devait changer non seulement pour elle-même, mais aussi pour sauver son mariage. Quatrième partie, un cœur éveillé. Des larmes coulaient sur le visage de Clara alors qu'elle abandonnait sa douleur et sa frustration à Dieu. Chaque goutte de ses larmes semblait emporter avec elle un fragment de son chagrin, laissant place à une paix nouvelle. Dans ce moment d'abandon, elle a fait l'expérience de l'amour irrésistible de Jésus-Christ, un amour qui l'a submergée, purifiant et renouvelant son esprit. Elle sentait une chaleur douce l'envahir, comme si une lumière divine éclairait les recoins les plus sombres de son âme. Clara a réalisé que le véritable amour ne consistait pas à exiger d'obtenir ce qu'elle voulait, mais à faire passer les besoins des autres en premier. Elle a compris que l'amour véritable se manifestait dans les actes de bonté et de générosité, dans les moments où elle choisissait de servir plutôt que d'être servie. Il ne s'agissait pas de tenir un registre des offenses, mais d'offrir le pardon et la grâce. Clara a appris que le pardon était un cadeau qu'elle se faisait à elle-même, libérant son cœur des chaînes de la rancune. Remplie d'une espérance nouvelle, Clara est rentrée chez elle, le cœur débordant d'amour pour Thomas, un amour qui ne dépendait pas de ses actes, mais qui découlait de l'amour incommensurable qu'elle avait reçu du Christ. Elle savait que cet amour la guiderait dans chaque pas qu'elle ferait. Un amour qui ne dépendait pas de ses actes, mais qui découlait de l'amour incommensurable qu'elle avait reçu du Christ.
Cet amour était une source inépuisable de force et de réconfort, un rappel constant de la grâce divine qui l'accompagnait chaque jour. Cinquième partie, l'amour restauré. La transformation de Clara n'a pas échappé à Thomas. Il a remarqué les petits changements, les gestes tendres et les sourires sincères qui avaient remplacé les tensions d'autrefois. Ses paroles douces, sa volonté d'écouter sans juger, ont fait tomber le mur qui s'était élevé entre eux. Clara avait appris à communiquer avec amour et compréhension, et cela avait un impact profond sur leur relation. Intrigué par le changement de sa femme, Thomas s'est senti à nouveau attiré par elle. Il voyait en elle une nouvelle lumière, une force intérieure qui l'inspirait. Clara a partagé avec Thomas le passage qui avait touché son cœur, la vérité sur l'amour que l'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Ce passage parlait de l'amour patient, de l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Ensemble, ils ont commencé à étudier la Bible, laissant la parole de Dieu guider leurs pas, alors qu'ils reconstruisaient leur relation sur le fondement de la foi et du pardon. Ils ont prié ensemble, cherchant la sagesse et la force pour surmonter les défis. Ce n'était pas toujours facile. Les vieilles blessures et les malentendus refaisaient parfois surface, testant leur engagement. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais ils ont appris à se pardonner mutuellement, à voir au-delà des erreurs passées. Mais avec chaque acte de patience, chaque expression de bonté, leur amour s'est renforcé, un témoignage de la puissance de la grâce transformatrice de Dieu. Leur histoire est devenue un exemple vivant de ce que l'amour véritable peut accomplir. Sixième partie, un amour comme le sien. L'histoire de Clara et Thomas ne se résume pas à un couple qui surmonte ses différences. C'est un témoignage de la puissance transformatrice de l'amour divin. C'est un rappel que le véritable amour ne se trouve pas dans une autre personne, mais dans une relation avec Jésus-Christ. Lorsque nous laissons l'amour de Dieu remplir nos cœurs, il déborde sur nos relations. Nous devenons plus patients, plus bienveillants, plus indulgents. Nous apprenons à aimer comme Jésus a aimé, inconditionnellement et avec abnégation.